Allez, on va pouvoir revenir ce sur quoi nous vous avons laissé. La Point 36 ici, non pas avec Ridley, mais avec Villette et Saladoto, toujours avec son fameux robe. Et oui, Saladoto maintenant qui est revenu à Paris, donc on va voir si il a peut-être aussi appris un peu avec les différentes sessions ou les tournois qui vont revenir. Et en attendant, la Pogne qui nous sort la billette, ou le billette, ça dépend comment vous voulez l'appeler, si c'est le modèle masculin ou féminin. Et déjà, il y a quand même des premières choses qui sont intéressantes, c'est que c'est une billette ultra aggro là-dessus. On n'a pas le temps. On va aller chercher tout son adversaire. Oh, joli side B là-dessus. Grosse portée, grosse amplitude. Donc s'il arrive à passer, c'est superbe. Attention par contre de la part de Salad là, qui va essayer de revenir. On va charger le smash toute sa vie. On était un peu trop loin malheureusement pour prendre, mais par contre on arrive à catcher encore une fois le saut. On attend que son adversaire se repositionne et on va le trouver là-bas en ledge strat. Jolie patience de la part de la Pogne qui n'a concédé que 5 petits pourcents là-dessus quand il a pris la stock. Quand il fallait être agressif, on a été agressif. Quand on a dû user de patience, on a continué à user de patience. Et surtout, là, on a un Rob qui ne peut pas se servir de son gyro. Toute la première stock, il est sorti 2-3 fois. Ces 2-3 fois-là, ce n'est pas Salad qui l'avait en main. C'est la Pogne. Et c'est la Pogne qui faisait des combos avec. Et un Rob qui s'est privé d'un attirail comme ça peut faire très très mal. On continue à dérouler le game plan ici, du côté de la Pogne. Notre alerte malheureusement qui ne trouvera pas sa cible. Attention parce qu'on a toujours la burst option du side B ici, comme on l'aura vu tout à l'heure, qui couvre une large zone et qui sort quand même assez vite. Ouais, et puis il y a ce neutralaire qui n'est pas sans rappeler celle de Palutena par exemple, multi-hit, qui sort très très vite et qui fait qui peut couvrir pas mal, qui a qui a des bons landings, donc ça peut permettre la relever. On va sortir le side B comme j'ai dit, très bonne amplitude, en plus on va catcher là-dessus la remontée. Non, tu ne reviendras pas sur le terrain. Et je prendrai donc 2 stocks d'avance. La Pogne qui déroule, l'iPone qui nous montre que sa billette elle est solide et ça va être très compliqué pour Salad de pouvoir remonter. Oh là là, mais on trouve le sweet spot. En plus de ça, c'est très bien vu, Salad. Maintenant, allez, sur un juggle, on peut peut-être réussir à trouver là-dessus à coup de upper, mais non, la Pogne qui arrivera quand même à se réceptionner sur ce ledge. Toutefois, bien corner ici. Encore un upper, mais ça suffira pas. Kill, my bad. Il me fait mentir là-dessus à 140. Le plafond de Small Battlefield qui reste quand même relativement bas aussi. Oui, on est sur Small Battlefield quand même. Donc les blazones qui sont un peu rétrécis, donc même à 140% ça pouvait passer. Donc, mais voilà, tout le problème c'est que maintenant il y en a 2 à sortir pour Salad. Sur la billette de la Pogne qui là me rejoue un petit peu de patience. J'attends un petit peu que son adversaire vienne se commit à lui et derrière sortir le... Oh attention, on part bas, mais heureusement que Rob a quand même beaucoup d'essence dans le moteur. Mais c'était la petite frayeur peut-être pour Salad. Oh. Là, j'attends qu'il se mange pas le sweet spot. C'est plus ou moins ça y est, parce qu'on n'oublie pas que les sweet spots des armes de billette est très très puissant. À 44%, certes, ça reste Rob, mais tout de même, on devrait se rapprocher un petit peu trop proche de la blast zone au goût de Salade au thon. Et là, ça ne sera pas du ton qu'il y aura dans la salade actuellement. Ah ouais, non, mais là, clairement, c'est des rouages. Et parce que ça fait 2 fois qu'il essaye de refaire ce type de recovery. 2 fois que la Pogne le catch sans problème et qu'il lui met une grosse pression avec son down smash. Surtout qu'il peut mettre un petit peu d'angle sur le côté de l'edge. Donc s'il reste trop longtemps, s'il décide de regrab, ça peut être très compliqué. On a tenté le down air là pour tenter de spack son adversaire. Il n'en est rien. Attention quand même, on ne pas se faire reverse edge guard là-dessus. Non, c'est bon, il arrive à s'en sortir du côté de la Pogne. On va pouvoir reprendre cette fois-ci l'avantage positionnel là-dessus. On va remettre l'adversaire sous pression sur le corner, même si là avec le gyro ça va pas pouvoir passer. Mais voilà, il y a toujours cette stack d'avance, toujours pour la Pogne, qui tranquillement laisse le temps se passer, mais en attendant c'est lui qui a l'avantage. Oh, c'est lui qui a l'avantage, c'est lui qui trouve la stock ici sur ce catch avec le back air en sweet spot bien trouvé de la part de notre cher La Pogne. Alors que du côté de Salad, on commençait à avoir un petit dessin d'un plan de retreat si jamais on était vraiment dans la mouise. Bien trouvé. Cependant, La Pogne, la réponse est cinglante, la lance dans la figure et du haut de la pointe, il touche. Il touche, voilà. Et donc il va prendre l'avantage là-dessus, très solide du début à la fin. La Pogne qui a su très très bien gérer, comme tu disais, les approches très agressives au début de match. Les phases d'edge trap qui étaient vraiment aux petits oignons. On a vu Salad à chaque fois qui était un petit peu perdu, il essayait de faire des regrabs, il essayait de tenter le gyro, ça passait pas et à chaque fois il montrait sa petite tête suffisamment grosse pour pouvoir se faire catcher par le down smash, notamment à 2-3 reprises même un fer. Ah ça c'est neuf. C'est un Olimar que je viens de voir. C'est neuf ça, oui. C'est totalement un Olimar que je viens de voir de la part de Salad de Thon. Et ben très bien. Et ben c'est parti. Le Rob, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que le nouveau perso s'appelle, peut-être la solution s'appelle Olimar, s'appelle Pikmin. Et peut-être qu'avec ce nouveau jeu, avec les Pikmin, avec les projectiles, voilà, d'être un petit peu plus sur la défensive, on va pouvoir peut-être essayer de couvrir un peu l'armada offensive de la Pogne.
Et pour l'instant, surtout les Pikmin, on en manque beaucoup. Hein. La pogne, on a bien pris le temps de tous s'en débarrasser de ces 10 Pikmin. Pas de violet, juste du rouge et du jaune qui nous est proposé ici. Mais attention, la pogne, il attend qu'une chose au ledge ici. Soit un ledge trap, soit une grosse agression dans l'air. Ce sera un ledge trap qui sera privilégié dans cette situation. Et pour l'instant, on s'en sort hein, du côté de Saladoton. On arrive à renverser la situation. Dommage sur ce blanc match, c'était un bleu qui a réussi à toucher. Malheureusement, on aura dû sacrifier le Pikmin blanc. Ça ne va pas pouvoir gratter plus que ça. Mais quand même, on se défend avec Olimar. On se défend. On se défend totalement, on gratte les pourcents comme il faut, c'est le but hein, effectivement du personnage. On va pouvoir gratter avec les différents types de couleurs de Pikmin. Principalement les petits hein, pour éviter... par contre, pendant qu'on parle, une fois que c'est la pointe de l'épée, maintenant c'est le bout de l'arc et de la flèche. Tel Robin des Bois qui va aller le sniper là-dessus et le repousser suffisamment loin pour prendre la première stock. Très très bien exécuté de la part de la pogne. Qui va reprendre une stock d'avance là-dessus, même s'il va concéder quelques pourcents. Oh, ça s'est bien trouvé comme setup aussi. Ça, c'est le classique. Billette, ça ne marchera plus à partir de ce pourcentage-là. On aura Olimar qui plongera tête la première vers le bas. Voilà, attention dans cette situation parce que quand elle a Billette juste au-dessus, ça va potentiellement dire aussi un Tevergrab dans la figure. Pour l'instant, surtout sous Salade qui essaye de se dépêtrer de cette situation parce qu'il avait presque oublié cet arc justement que Billette, elle pouvait avoir de l'arme à long range, elle pouvait réussir à snipe. Et pour l'instant, la pogne, il continue de dérouler. On continue d'utiliser de son max spacing, de sa grosse mid-range avec des F-tilt, avec des backers bien placés. Salade, on cherche désespérément à placer un bannière, on cherche désespérément à trouver un kill move. Mais derrière, on couvre trop d'options du côté de la pogne. Il n'arrive pas à placer les Pikmin correctement. Là, ça, il en a un. Mais dès que l'instant il y a les Pikmin qui arrivent, il se fait repousser facilement avec la lance. Et derrière, voilà, on trouve la dash attack. On va reprendre 2 stocks d'avance avec 150% et ça va devenir très 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 compliqué parce que Olimar, là il a le Pikmin blanc, donc s'il arrive à trouver un grab ça va pouvoir peut-être être utile, mais c'est très compliqué pour Olimar de pouvoir tuer autrement de ce que je constate. En tout cas, beaucoup de difficultés à approcher, à trouver le kill move. Et même à ce niveau-là, c'est la pogne. Hein. C'est la pogne qui couvre bien les options. Allez, pourquoi pas Pas de bleu. C'est pas de bleu, non, c'est pas bleu. Aïe, aïe, aïe. Allez, pourquoi pas le backer. Là, quand même, il a été trouvé. On va quand même pouvoir prendre la stock là-dessus, enfin. Mais il en reste encore 2. Et sur cette dernière stock, avec 45% déjà entamé. Hein. On avait une grosse phase agressive pourtant qui se présageait ici de la part de Saladoton qui a réussi quand même à gratter une petite quarantaine de pourcents. On essaie de couvrir le maximum de zones. Hein. On essaye hein, de s'en sortir, mais là, on est coincé. On est coincé dans son gameplay. Et si tout à l'heure c'était pas lui qui nous faisait valdinguer dans les airs quand il y avait Nico, ici c'est Billette à son tour qui décide de pas laisser Olimar toucher terre sur ce stade PS2. On essaie de tout balancer. Hein. Side B contre side B ici. Oui, mais c'est finalement le EPR qui en décidera autrement. Ouais, le EPR très très fort aussi, hein, qui aussi ne fait pas oublier celui de Palutena, mais qui s'en rapproche beaucoup en termes d'envergure aussi, en termes de multi-hit et surtout de facilité d'éjection. Je perds mes mots. Mais ouais, un Lapogne pour sa Billette aux petits oignons, au poil. Et ça n'a ni le robe ni le Olimar de Saladoton n'a pu suffire là-dessus. Ça marchait pas. Voilà, en route pour le top 8. Ça marchait pas, mais vraiment optimisé. Hein.